Parce que je l'ai refait Tu veux que plusieurs je te la fois. mette sur le chat privé? Non, mais je l'ai retrouvé, donc je sais pas. Hop, 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 hop. D'accord, ok. Voilà, ah, c'est pas ça non plus. Oh, merde. Alors, copie, non, non, copie, copie. Coucou, sommation, t'es où? Alors, ah, hum, ouais, attends, à moins qu'elle soit là. Attends, je vais me la. Est-ce qu'elle est là? Ouais, elle est là. Alors, attends, je vais la. Voilà, elle est là. Donc, c'est parfait. Parfait, voilà, elle est là. Toc, toc. Alors, je vérifie. Ouais, 76 pages, c'est bien celle-là. Ouais, c'est ça. Vas-y, fais Parfait. Ouais, ouais, péter. parfait. Ouais, ouais, ouais. Ah là 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 là. Mais tu pétais, hein? Non, je déconne. Alors, alors, une fenêtre. Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà, tac. Voilà. Là, on la voit bien normalement. C'est bon. Elle est bien vue, mais il faut que tu agrandisses. Voilà, parfait. Agrandis encore un peu. Voilà, ben voilà, tu connais. Ben vas-y, je te laisse les Ah, parce manettes. que je tourne chaud, hein. Prenez un petit peu des notes, hein, ça va Fais-toi me faire plaisir. plaisir. Oh là là Fais-toi là. plaisir. Ouais, ouais, bon, bah après, en fait, c'était une réaction par rapport à tout ce qui s'est passé sur ces lives, hein. Donc, on lui fait. Alors, une sommation, c'est quoi? C'est un acte extrajudiciaire. Ça prépare le terrain pour une action en justice. Mais ça permet de demander. Enfin, c'est un acte qui est. Ça veut dire que c'est un acte qui est incontestable dans la forme et dans le fond. Dans le fond, c'est dans ce qu'il contient. Et dans la forme, bah, c'est la présentation. Après, ça a une date certaine, c'est-à-dire que la date, c'est la date à laquelle elle va être régularisée, voilà, qui va permettre en fait de décoincer la situation. On va dire ça comme ça. Ensuite, ça permet bah, d'obtenir soit des renseignements ou des documents, ou obtenir quelque chose, le paiement d'un loyer, ou enfin obtenir quelque chose de quelqu'un. C'est pour ça qu'on demande, on appelle ça une sommation de faire. Ou alors il y aura l'inverse, c'est une sommation de ne pas faire, donc de ne pas faire quelque chose, peu importe. Et de répondre, bah, c'est de répondre à des questions. Ça, c'est important de le préciser là. Et donc, voilà à quoi ressemble, hein. Déjà, on lui demande de répondre sous un certain nombre de jours. Voilà. Et on lui demande donc voilà, de cesser sur le champ les propos diffamatoires, mensongers, enfin, voilà, qu'il profère sur ses lives, hein. Enfin, en tout cas, ceux bah, jusqu'au dernier là, qu'il y a eu. Et on lui demande aussi de fournir tous les justificatifs de son association et de cesser l'usage de manœuvres, hein, frauduleuses et de tromperies en tout genre, et de cesser aussi de l'usage de fausses qualités pour ce qui permet de caractériser l'escroquerie. Hein, donc voilà, il y a tout ça là. Voilà. On demande aussi à ce monsieur-là, juriste en carton, de faire le nécessaire pour que ces ennuis avec YouTube là cessent concrètement. Alors voilà, là il est né machin chose. Voilà, en fait, là je rappelle un petit peu le contexte, hein. Voilà, c'est ça le contexte. Toc. Hein, depuis le 25 février 2024, des propos diffamatoires, des calomnies, des mensonges sont proférés sur Internet lors de live organisés par Jean-Claude Chancho Fouchou, alias Sobayo, hein, de l'association Notre Bureau, dont ce monsieur se prétend être le président. Et donc, il fait des propos diffamatoires à l'encontre de Jules Engan. Donc après, Jules, il a téléphoné plusieurs fois, comment dirais-je, il a essayé d'appeler justement Sobayo pour essayer voilà, pour essayer d'arranger la chose, mais rien à faire. Bon, à partir de là, c'est là que ça commence en fait. Enfin, après là, vous avez le détail des faits. Hein, voilà, parce que M. Sobayo intervenait en tant que médiateur, hein. Il avait été sollicité, hein, en tant que médiateur, hein, donc au médiateur, mais bon, pour entendre les deux parties. Sauf qu'on a entendu pratiquement qu'une seule partie, c'est-à-dire Poulot, Monquet et comment dirais-je, Sab S. Moi, quand j'ai voulu intervenir, il m'a mis de côté. C'est ce qu'on appelle l'équilibre dans l'heure d'antenne, hein. Mais bon, après, voilà, donc celui-ci, donc ce Bayou, hein, à plusieurs reprises, a porté atteinte à la moralité, à la dignité et à la personne de Jules Gann. Comment ça? Eh bien, par la tenue d'affirmation et de propos mensongers et diffamatoires. Hein, ça sera la pièce numéro 1.
par la formulation d'accusations infondées, diffamatoires de vol de fonds d'une cagnotte et d'escroquerie à l'encontre, pareil, de Jules, dont apparemment le destinataire était Jean-Charles Covey-Gomez. Voilà. Il a aussi dit, il a aussi proféré donc des choses selon laquelle une web TV en cours de réalisation et de finalisation serait une chaîne de télévision dont l'idée d'origine ne serait pas celle de Jules, mais que l'idée d'origine apparemment appartenait ou reviendrait à Jean-Charles Covey-Gomez. Après, donc, il a tenté, Jules, de prendre contact plusieurs fois, mais sans, comment dirais-je, sans résultat. Et en fait, les accusations ont continué dans plusieurs directs. Voilà, ça sera la pièce 5, pardon. Et il a affirmé, Chancho a affirmé à plusieurs reprises que l'association Notre Bureau, voilà, qu'il n'avait rien à faire avec et qu'il n'était pas censé, qu'il la connaissait pas. Ça aussi, on va montrer que c'est pas vrai non plus et qu'il a menti à ce sujet-là. Et donc, après plusieurs recherches que j'ai fait avec, qu'on a fait avec Jules, on a pu trouver que des documents officiels sur la société Notre Bureau. C'est ce qu'on vous avait montré la fois précédente. Et donc, la société Notre Bureau a bien été radiée et ses activités aussi depuis août 2021. Ça sera la pièce numéro 3. Enfin, non, la pièce numéro 9, pardon. Et dedans, il y a ces 3 pièces-là qui sont dedans, dans la sommation. Et après, j'ai précisé, parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est que il y avait une confusion qui était volontairement entretenue par ce monsieur, entre l'association Notre Bureau, voilà, et la société de Notre Bureau. Ce qui permet à ce monsieur, en fait, de percevoir des fonds en matière de manière frauduleuse et en toute illégalité. Pourquoi en toute illégalité? Parce qu'en fait, comme sa société qui est bien la sienne, parce qu'en fait, ils étaient 4 signataires, et ben, en fait, du fait qu'elle a fermé, normalement, et que donc les fonds de la cagnotte qui ont été récoltés, c'est-à-dire 32 436 €, normalement, ça, il doit les rendre. Mais il l'a pas encore fait. Par ailleurs, depuis, la cagnotte a été fermée. Bizarre. Mais bon. Alors voilà la confusion tenant en des liens qui se trouvent sous les vidéos live et lesquels liens renvoient vers l'association Notre Bureau. Et certains de ces liens renvoient donc à des prétendues actions juridiques et par la perception de fonds par des adhésions mensuelles ainsi que par des dons. Ça sera la pièce numéro 12 qui est là. Donc voilà. Après qu'on ait constaté que la société elle est fermée et que ce monsieur en fait était bien l'un des signataires de cette société radiée, on a constaté également qu'une cagnotte destinée à recueillir des fonds pour un montant total de 50 000 € a été ouverte et ils ont recueilli, bon là c'est 32 436 exactement. Les fonds recueillis étaient destinés à l'acquisition de locaux pour la société de Notre Bureau, sauf que cette société a fermé. Donc normalement, les fonds sont censés être rendus à ceux qu'ils ont donnés. Voilà, et il ne l'a pas encore fait. Donc il va falloir que ce monsieur-là produise aussi comme on dit, les preuves de la réception des fonds et surtout de rendre à tous les donateurs ou adhérents, peu importe. Et du coup, parce qu'autrement, ça s'appelle une escroquerie. Alors, de ce constat, voilà, nous avons procédé à la dénonciation en ligne, voilà, par la DGCCRF, voilà, c'est là, de l'escroquerie au paiement frauduleux. Voilà. Puisqu'il continue à percevoir des fonds par l'association Notre Bureau, dont les adhésions affichées prétendent être valables jusqu'en 2025. Alors que la société, elle est fermée depuis 2021. Mais bon. Et comme il n'a pas précisé il n'a pas fait en fait la séparation claire des deux, pour l'instant, c'est pour ça que les gens continuent en fait à adhérer. Voilà. Et donc pendant ce live, il a tenu un certain nombre de propos sur l'association Notre Bureau, ainsi que sur la dite société du même nom, mais aussi à l'encontre de Jules, voilà. Propos et affirmations auxquelles, dont ce jour, par votre sommation, nous lui demandons d'en justifier en fait et en droit. Après, voilà, il a continué, voilà, il tient des propos tendancieux, générant la confusion à ceux qui écoutent ses lives. Quand on a regardé, les accusations n'auraient pour objectif que de nuire à la finalisation d'une web TV créée par Jules, dont l'origine de celle-ci est 2018 et non pas 2021. Boulot. Et je sais pas, enfin à un moment donné, il faut juste te rappeler ça, parce qu'ils étaient au courant. Après, il y a d'autres détails qui viennent s'ajouter aux faits.
Ah, il y a une petite photo, j'enlève ça. C'est des internautes qui, ayant pris connaissance du différend entre les deux, ont commencé à poster des commentaires et des témoignages audio en soutien à Jules et à l'encontre justement de ce monsieur Tchancho Fouchou, voilà. Et à savoir que de nombreuses personnes auraient été victimes d'escroqueries de ce monsieur, relatif à la participation financière pour adhérer à l'association, à l'inscription sur une ou des sites internet pour avoir accès à des informations données par le même, hein, mais qui n'ont jamais été réalisées, et au paiement d'adhésion pour les formations, pareil, sans jamais avoir reçu de carte de membre, ni de reçu concernant un fonds versé. Et aussi à la fourniture de conseils juridiques, pareil, on peut dire qu'aujourd'hui, inexistant en réalité. Donc, ce monsieur, il fait usage ou aurait fait une fausse qualité, à savoir qu'il prétend être dans ses lives, il prétend être, comme on dit, comme juriste. On n'a pas vu trop ça encore. Donc, la remonétisation dans ses lives ainsi que dans les visuels de présentation de ces mêmes lives et des vidéos sur sa chaîne de différents titres universitaires sans en avoir les justificatifs. En fait, il entretient la confusion. Et donc là, pareil, hein, là, voilà, sa fausse déclaration d'atteinte à la vie privée pour essayer de faire supprimer les vidéos donc de la chaîne de Jules. Voilà, voilà, voilà. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des déclarations et témoignages, enfin voilà, démontreraient que les agissements de M. Chancho ne seraient pas nouveaux, mais prospéreraient depuis 2020. Des récoltes de fonds auraient pour de nombreux projets été faits par ce monsieur aussi, sans aucun retour, ni contrepartie concrète, ni aucun justificatif, et aucun suivi après les perceptions de fonds. Et ça pourrait recevoir tous ces éléments-là, la qualification juridique d'une escroquerie au sens du code pénal. Après, voilà, on lui demande vraiment de justifier cette chose-là, parce qu'effectivement, voilà, ça ne va pas en rester là. Et après, bon, vous avez le détail de qu'est-ce qu'une escroquerie. Là, monsieur Soboy, vous pouvez prendre des notes, hein. De toute façon, ça va vous arriver, vous aurez le temps de la lire. Voilà, donc l'escroquerie, le délit de fausse qualité, hein, voilà. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est de désigner le fait pour une personne physique ou morale de s'attribuer frauduleusement une qualification professionnelle ou un statut juridique. Il peut s'agir par exemple de s'arroger un diplôme jamais acquis et normalement nécessaire à l'exercice d'une fonction, médecin, avocat, etc. Alors l'élément matériel, hein, voilà. L'élément matériel, c'est quoi? C'est se caractérise par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, par l'abus d'une qualité vraie ou par l'emploi de manœuvres frauduleuses. Cette manipulation doit déterminer une personne physique ou morale à remettre des fonds, ah tiens, des valeurs ou à fournir un bien, un service ou à consentir à un acte opérant une obligation ou à des charges. Voilà. Tiens, c'est intéressant. Sobayo, les éléments déterminant la remise. L'usage d'un faux nom. Là, je dirais plutôt que, tiens, ben voilà. Selon la jurisprudence, le terme de faux nom renvoie à un faux nom patronymique ou un faux nom pseudonyme. Voilà, ça vous concerne. Voilà. L'élément matériel de l'escroquerie est ainsi constitué en cas de changement d'un nom pour faire croire à sa solvabilité. Enfin, il y a plein de choses en fait, hein. Vous savez, là, il y a des jurisprudences, hein. Voilà. Car là, par exemple, l'abus de qualité vraie. Il s'agit pour l'auteur de cet abus de se conférer plus de pouvoir qu'il en dispose du fait de sa qualité. Et les manœuvres frauduleuses, on sait ce que c'est, hein. C'est le mensonge, par exemple, lorsqu'il n'est pas accompagné d'autres éléments frauduleux, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse. Toutefois, elle peut constituer un élément d'une manœuvre frauduleuse. C'est une autre jurisprudence. Les manœuvres frauduleuses ne peuvent être constituées que par un acte positif, excluant l'omission. Donc, en fait, la remise de fonds, c'est un acte positif, puisqu'il a obtenu ce qu'il cherchait. Et donc, ces manœuvres doivent intervenir antérieurement à la remise. Ah oui, la chaîne, les lives sur Kémy Séba, les lives sur toute l'historique des lives par rapport justement à l'association, obtenir des locaux. C'est justement c'est ce qu'on appelle le truc qui était avant, c'est antérieur. Voilà. Et donc, ce sont les manœuvres frauduleuses qui doivent déterminer la remise. Voilà, voilà, voilà. Par exemple, la manœuvre frauduleuse peut être constituée lorsque l'auteur a recours à un tiers pour appuyer ses déclarations.
y compris si ça tient à bonne foi. Attention. Je pense à quelques intervenants qui sont venus dans son live. Voilà. Voilà. Tel par exemple le cas d'un comptable qui affirme l'exactitude d'un bilan comptable faux. On peut transposer ça à ceux qui sont intervenus dans le live. Ils savent très bien certaines choses qui sont fausses et pourtant qui vont dire que c'est. Enfin, voilà, ils vont faire comment dirais-je leur argumentation va être bien structurée, bien faite sur des PDF, mais bon, voilà. Et le but des manœuvres, hein, c'est quoi? Le but des manœuvres, ça crée la création d'une erreur chez la victime. Les manœuvres frauduleuses ne peuvent être retenues que si elles ont été employées pour persuader l'existence de fausses entreprises. Ah, tiens, société machin qui n'est plus là en fait. Hein. D'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès. Hein, on espère pouvoir avoir gain de cause dans un procès hein, parce qu'il était censé faire des recours juridiques. Mais il n'en a jamais fait. Et voilà, elles doivent avoir créé dans l'esprit de la victime une erreur qui l'a conduite à la remise de la chose convoitée. Voilà. Après, il y a plein de trucs. Hein. L'organisation du cadre stimulé d'activité. Tiens, on peut ici les multiples hypothèses dans lesquelles l'escroc aménage le dessin, le milieu dans lequel se déroulera son activité, le milieu. Ah tiens, on va trouver des locaux. Hein moi je dis ça, je dis rien. Citons l'organisation vraie ou totalement fictive d'une société en vue de provoquer des versements de fonds. C'est bizarre quand même. C'est pas baillot quand même. N'est-ce pas? Donc en fait, il y a plein de trucs comme ça. Tiens, l'existence de fausses entreprises. L'entreprise est fausse, non seulement lorsqu'elle est en tout point fictive, mais encore lorsqu'après avoir eu l'existence normale, elle a cessé d'exister au moment où la monnaie frauduleuse se développe devant la victime. Merde, c'est quoi ça? Il me semble qu'elle a été radiée, votre société. Mais vous n'allez pas le dire, faut rendre les sous. Voilà. Bon, après, hein, oui. Après, il y a plein de choses. Là, Sobayer ne va pas passer. Il ne passera pas. Donc voilà. La remise de la chose escroquée. En fait, l'escroquerie, elle est constituée à partir du moment où il y a eu la remise. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Là. Tant que la remise n'a pas eu lieu, effectivement, il n'y a qu'une préméditation, une tentative. Et lorsque les fonds ils sont là, c'est plus une tentative, c'est une escroquerie. Voilà. Bon, après, tout le reste, hein, ça, c'est la jurisprudence. Hein. Il y a plein de choses. Hein. Après, alors, ça va lui prendre. Il va pas être content, mais c'est pas grave. L'abus de confiance. Oui, mon grand. Juste pour préciser ce que tu disais, on a eu le retour de 5 personnes, 5 êtres, autant pour moi, qui sont venus dire qu'effectivement, ils n'avaient pas vu que la société n'existait plus, puisque c'était la société qui avait fait la cagnotte, et qu'ils ne s'étaient pas rendu compte de cette escroquerie astucieuse. C'est juste pour préciser que c'est ça qui les a amenés à participer. C'est juste pour soutenir ce que tu disais tout à l'heure. Continue. Ah, d'accord. Ah, c'est bien ça. Bon, enfin, ouais. Comme quoi, s'ils veulent se joindre à la sommation, ils peuvent, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Alors. Voilà. Ça, déjà. Voilà, bon, je te laisse croquer, hein, voilà. Voilà, vous avez ça. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez voir, ça, c'est l'escroquerie. Hein. Et ouais, j'ai vraiment fait la chose bien. Hein. Mais il y a d'autres choses. Voilà, c'est là. Ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Alors. En fait, voilà. Hein. La diffamation désigne une allégation, une imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne physique ou morale, selon l'article 1. Voilà. En fait, il y a plein de choses. Apprécier que la notion de diffamation, en la jugeant caractérisée dès lors que l'honneur d'une personne identifiable est publiquement atteint par la divulgation d'une allégation de mauvaise foi.
La réunion de 5 conditions cumulatives détermine la qualification, etc., etc. L'allégation doit porter sur un fait précis. On pourrait dire, il y en a plusieurs. Hein. La Web TV, la cagnotte, je sais plus que, enfin, il y a plein de trucs en fait. Hein. En pratique, ça suppose quoi? Que l'allégation soit suffisamment précise de manière à pouvoir faire sans difficulté l'objet de preuves et de débats contradictoires. Bah, pour l'instant, on attend toujours les preuves. Hein. D'ailleurs, Voilà. Eric, juste Oui. parenthèse, la diffamation impacte aussi sur le fait que les gens se sont démoralisés pour pouvoir soutenir la finalisation Ouais, du tout à projet, fait. par exemple. Tout à fait. Tu vois? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. L'allégation doit porter sur un fait portant atteinte à l'honneur hein, ou à la considération d'autrui. D'accord. Alors, elle doit viser une personne déterminée. Bon, on ne peut pas dire que. Hein, voilà. Hein, avec les petites miniatures pour lancer le live dans lequel il y a ta photo et pas que toi, avec des titres un peu tendancieux. Et en plus, on te dit qu'on va te laisser parler au bout de 6 heures. Ouais, 10 minutes. Ouais, t'as parlé, c'est bien. Donc en fait, voilà. Ils ont vraiment été d'une parfaite mauvaise foi. Ah tiens, voilà, mauvaise foi. Et voilà. Alors, l'allégation ou l'imputation sont constituées, y compris lorsqu'elles sont présentées de manière déguisée, dubitative ou par voie d'insinuation. Ça, c'est bon pour les intervenants, ça concerne un peu les 3 intervenants, là. Pof, faut qu'ils regardent ça va leur faire du bien. L'allégation, l'imputation doit se présenter voilà, sous la forme d'une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l'objet d'une preuve ou d'un débat à un. Voilà. Voilà, voilà. Dénonciation calomnieuse, pareil, hein, même dans le même genre en fait. Hein, voilà. Hein. D'avoir commis un fait qui n'a pas été commis ou qui n'existe pas. La dénonciation calomnieuse repose sur un mensonge. Voilà, donc c'est pareil. Voilà, voilà. Bon, après, vous avez l'injure, c'est pareil, l'injure. La diffamation, le dénigrement, c'est pareil aussi. Mais là, on va passer un petit peu vite parce qu'en fait, voilà. Là, ce qu'on fournit, c'est ça. Il y a les enregistrements téléphoniques. Hein. Ah oui, parce que faut qu'ils se rassurent. Que ce soit Bayo, ne vous inquiétez pas. Les captures d'écran, les relevés, machin, il y a, bon, bref, il y a des trucs. Voilà. Voilà. À propos de la commission des infractions et des enregistrements, il est important d'amasser aussitôt que possible, pendant la commission d'infraction, les premières preuves. C'est ce qu'a reconnu la chambre criminelle de la Cour de cassation en pénal, hein, en 94 et en 92 aussi là. Et dedans, il y a marqué quoi? C'est que la caméra, alors là, c'est la caméra, mais les appels téléphoniques, c'est pareil. Et il y a un rôle purement passif, puisque le procédé est déjà tout à fait banalisé. Voilà, et donc la Cour de cassation avait déjà jugé que les enregistrements téléphoniques sont des pièces à conviction et pas des actes de procédure. Ils sont donc insusceptibles d'annulation. C'est-à-dire que le juge ne peut pas les mettre de côté. Voilà, ce sont des moyens de preuve fournis par les parties. Après, il y aura les questions auxquelles M. Sobayou va devoir répondre. Hein. Il y en a pas mal. Hein. Mais ça, il les verra lui-même. Hein. Il va se faire plaisir. Et surtout, il y en a une à la fin qui le concerne tout particulièrement. Je pense qu'il va comprendre de quoi on parle. Elle se trouve... Ah ben, elle se trouve encore un peu plus bas. Là. Ici, là. À respecter et appliquer les principes les commandements de la maths. Voilà. M. Sobayou, il va comprendre ce que c'est. Voilà. Voilà. Après, sans réponse concrète, hein, machin. Eh ben, on utilisera les voies de droit. Voilà. Et là, alors nous, hein, c'est-à-dire lui, Jules et moi. Oui, je suis là aussi, moi. Et puis, il y a d'autres requérants éventuels s'ils ont envie de se mettre. Voilà. Voilà. Après, ben, les moyens de preuve, blablabla, voilà. Tac, c'est ça. Avec le numéro de sirette, machin. Et ben, le bordereau de pièce, il est là, il commence. Et il y a les machins choses qui se retrouvent ici. Voilà. Alors après, ben, dans le bordereau de pièce, tout ce qu'on vous avait montré l'autre fois. Hein, avec les trucs comme quoi c'était radié. Et le truc de sa société, dans lequel effectivement il est bien signataire de la chose, puisqu'il apparaît là. Là. Voilà, il est là. Dans la société de notre bureau. Hein. Voilà. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, il y a d'autres choses. Hein. Voilà. Ça, c'est tous les articles de son truc là qui est radié. Hein. Fermé définitivement, lol. Voilà. On le rappelle quand même. Et
Voilà, tout ça, c'est les machins. Mais surtout, c'est après. Après, il y a les captures d'écran, oui, parce qu'en fait, ça va intéresser les magistrats de voir à quoi ça ressemble. Donc, il y a les captures d'écran. Donc, si vous voulez faire disparaître, c'est trop tard. Voilà. Voilà. Avec le brunch, l'adhésion, enfin, les produits de beauté, les dons, enfin, tout ce que vous avez montré. Hein. J'ai fait une petite capture d'écran tout à l'heure. Où nous trouver. Voilà, le club, machin chose. Ah oui, voilà. Ça ferme en 2021, cette société, mais on va dire que ils sont précisés, hein, les adhésions sont valables hein, jusqu'en 2025. C'est volontairement entretenu. Hein. Voilà. Donc voilà, machin chose. Et hein, le témoignage glaçant d'un membre d'une association qui a constaté les mêmes choses avant nous. Hein, les permanences juridiques, on ne les a pas encore vus, hein, mais bon. Ah, monsieur Savoyot, voilà. Quand même. Là, voilà, sa chaîne en apparence juridique. Là, sur l'Instagram. Voilà. Et il y a quoi encore? Ah oui. Et voir. Après Instagram, il y a quoi? Ah voilà. Stop aux abus, hein. Lol. Sauf les siens. Nous défendons vos droits. Oui, d'accord. On va essayer. Là, tous les descriptifs de ces liens-là. Et puis surtout, le meilleur pour après, là, c'est le signalement de son contenu illicite sur Internet, bien sûr. Comme on a dit qu'on allait le faire, on l'a fait. Mais surtout, c'est pas ça. C'est ce qui est après, surtout. Ouais, parce que pour la fin, on l'a mis bien à la fin. Là, c'était un capteur d'écran, justement, de son nom qui apparaît dans la société. Mais le meilleur, c'est après. Juste après. Voilà, ça. Ça, c'est ce qui a disparu, bizarrement. Mais là, on la remet quand même. On l'avait mise dans le live. Cagnotte 50 000 euros pour notre bureau, pour nos locaux par notre bureau. Il a recueilli 32 000 euros et 245, enfin 32 246 euros. Eric, oui. Il faut bien les préciser que la page n'existe plus, hein, que ça a disparu. C'est ça. La page avant, tu tombais dessus, mais là, tu n'as plus du tout la possibilité de tomber sur la cagnotte. Elle a disparu complètement. Et c'est pour ça qu'on a bien fait de la montrer dans le live, parce que j'ai pu faire une capture d'écran et je pense que les services concernés, ils vont aller chercher les fonds pour les rendre à ceux qui ont cotisé. Voilà. Ça, c'est bien. Et il y a quoi encore? La dernière, c'était ce qu'on avait découvert, hein, c'est que quand on cliquait sur un truc, ça renvoyait à un truc de coaching développement. Donc le monsieur n'était vraiment pas juriste. Voilà. Voilà. La belle chose, comme on dit. Ah, il n'a pas aimé, hein. Mais c'est pas grave. C'est bon pour la forme. Il dit quelque chose qui me fait rigoler. Il dit ceci. Est-ce que je vais trouver ça? C'est quelques secondes. C'est ça là. Voilà ce qu'il dit. Présenter quelque chose. Voilà, parce que comme vous avez remarqué, les amis, on vous présente les faits, rien que les faits. On vous présente les faits, rien que les faits. On vous présente les faits, rien que les faits. Voilà. Voilà ce qu'il dit, que il ne présente que les faits, rien que les faits. Nous, on a présenté ce que tu dis. Voilà. Donc, on attend toujours que vous ameniez les preuves d'une escroquerie. Il y a peu de choses qui ont été dites. Vous savez, quand il y a une cagnotte, par exemple, qui est faite, c'est là que je vais rentrer en détail. Non, en pot pourri sur des petites capsules là. Ça, par exemple, je prends une au hasard. Tout au hasard, vraiment, quand je dis au hasard, c'est au hasard. Attendez, c'est ça? Bon, le mieux, c'est toujours de répondre avec les faits, rien que les faits. Écoutez, je vais vous présenter quelque chose. Voilà, parce que comme vous avez remarqué, les amis, on vous présente